Donc, alors, Maître Le Gallo, bonjour. On est dans votre cabinet aujourd'hui et on avait une question à vous poser par rapport à l'actualité en ce moment et les fiches S. Selon vous, est-ce que comme le gouvernement, il y aurait un lien entre les fichiers S et l'état de droit? Quelle est la problématique entre ces deux notions finalement par rapport à l'actualité? Oui, merci pour cette question qui évoque une apparente contradiction. D'un côté, ce qu'on appelle les fiches S et de l'autre côté, l'état de droit. Donc il y a un ministre qui a dit récemment on ne pouvait pas arrêter tous les personnes qui sont fichées S puisque nous sommes dans un état de droit. Alors, qu'est-ce qu'un état de droit? Puis d'abord, qu'est-ce qu'une fiche S? Il faut savoir que dans les fiches, ceux qui sont fichés S, ce ne sont pas seulement des terroristes ou des islamistes. C'est vrai qu'il y a peut-être une majorité d'entre eux, mais ce n'est pas exclusivement cette catégorie de personnes. Nous avons des gens d'extrême droite ou d'extrême gauche, des gens potentiellement dangereux et également des pédophiles, par exemple, qui ont une fiche S. Et ce qui intéresse la sécurité ou la puissance publique, c'est de savoir quand ces gens franchissent la frontière française. La fiche S, c'est uniquement ça. C'est savoir un tel qui est signalé pour tel fait entre ou sort du territoire national. C'est uniquement ça. Il peut y avoir des gens peut-être très dangereux qui n'ont pas de fiche S, d'une part. D'autre part, seconde notion de l'état de droit. Alors, un état de droit, c'est quoi? C'est un état dans lequel on ne fait pas n'importe quoi. Il n'y a pas d'arbitraire. Il y a une constitution, il y a des lois, des règlements, des ordonnances, etc. Il y a une pyramide légale et elle impose aussi bien aux particuliers qu'à l'État lui-même le respect d'une règle du jeu. Donc cela signifie qu'il n'y a pas d'arbitraire. Donc quand tel homme politique dit nous sommes un état de droit, c'est-à-dire oui, nous sommes contraints par des règles, et donc on ne va pas se mettre à arrêter des fiches S parce que tel est notre bon plaisir, ou parce qu'il y a un attentat, parce qu'il y a un événement qui s'est passé, et on va se mettre à arrêter tout le monde. On entend des personnes politiques d'autres bords réclamer à tue-à-tête, à réclamer en permanence l'arrestation, voire l'internement administratif de toutes les fiches S. D'abord, on a vu que ce n'est pas forcément des gens qui commettent des attentats, il y a différentes catégories de personnes, d'une part, et d'autre part, on ne peut pas les arrêter sans jugement, ou qu'il y ait une autre règle qui vienne l'autoriser. Alors la question en fait est, est-ce que l'état de droit peut déplacer le curseur? On peut déplacer le curseur en disant mais désormais tous les fichiers S pourront être arrêtés ou internés. Est-ce que ce serait encore de l'état de droit? La réponse est positive. Qu'est-ce que l'on met dans l'état de droit? On met un ensemble de règles. Si la règle, qu'elle émane de l'État ou du particulier à travers sa représentation démocratique et donc parlementaire, décide que tous ces gens-là devront être arrêtés, ils seront arrêtés. Et nous serons toujours dans un état de droit. Un état de droit, ce sont deux notions qui se conjuguent. Il y a le principe de l'égalité, d'une part, et le principe d'égalité, d'autre part. Le principe de l'égalité, ça signifie que la puissance publique est contrainte par des règles de droit. Mais également pour les particuliers, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a un ensemble de codes, civils, pénals, etc., qui déterminent une règle du jeu. Nous l'appliquons. Et il y a un principe ensuite d'égalité devant ces normes. L'État y est soumis comme tous les particuliers. Après, il y a une difficulté, éventuellement, c'est que l'État, en même temps, l'État norme la norme. L'État est à la source du droit, ainsi que les particuliers à travers l'Assemblée nationale. Donc il peut y avoir un équilibre en jeu, mais après on rentre dans des considérations constitutionnelles qui sont un peu plus complexes, ce qui signifie que d'une part, l'État peut effectivement déplacer le curseur de l'état de droit et inclure beaucoup de choses à l'intérieur. Et ça peut aller jusqu'à une suppression des libertés, par hypothèse. Mais ce serait toujours un état de droit. Donc la question se pose, c'est un peu ce que disait Marx à propos des libertés réelles et des libertés formelles.
jusqu'où un particulier est-il libre, il peut se prétendre protégé par des règles de droit, mais qui elles-mêmes émanent d'un État dit de droit, qui est le sujet de cet État, également l'objet. C'est pour ça qu'en France, on dit il n'y a pas vraiment un principe d'égalité entre le citoyen, le particulier et l'État, puisque normalement l'État devrait être soumis à n'importe quelle juridiction judiciaire d'ordre privé. Et à la fin du 19e siècle, on a estimé que l'État n'était pas un sujet comme un autre. Et c'est pour ça qu'on a inventé, en quelque sorte, l'ordre judiciaire administratif, tribunal administratif, jusqu'au Conseil d'État. L'État n'est pas un sujet de droit comme les autres, par sa nature même, et par voie de conséquence, il ne peut être jugé comme un simple particulier devant n'importe quel tribunal, ce qui, je crois, n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons. Et en France, on reste encore sur une conception assez régalienne de l'État, c'est-à-dire assez royale, et l'État, c'est pas n'importe qui. Alors, comme c'est pas n'importe qui, cet État peut, par hypothèse, par définition, en théorie, pourrait très bien étendre son pouvoir, un pouvoir sans limite. À partir du moment où il est légalisé, il pourrait dire mais donc l'état de droit est respecté. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'on oppose la fiche S qui est administrative à une autre notion de l'état de droit qui est supérieure? Pourquoi est-ce qu'à votre avis on essaie de faire une différence? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, la fiche S, elle est forcément normalisée. Ouais. Elle doit être quelque part normalisée. Ouais. Donc elle est forcément dans l'ordre hiérarchique de l'état de droit. Alors oui, mais alors comment est-elle normalisée? À quel niveau de l'état de droit, à quel niveau de la hiérarchie de l'état de droit, de la pyramide des textes, se situe-t-elle? Voilà. Je n'ai pas la réponse. Je pense que c'est une simple mesure administrative. Mais c'est pas une loi, c'est pas un décret, c'est pas un règlement, c'est pas une ordonnance, c'est pas une circulaire, c'est un document administratif. On dit tiens voilà, comme les renseignements généraux ou la sécurité nationale, voilà. Donc elle fait déjà partie de l'état de droit, puisqu'elle est prévue, puisque tout le gouvernement en parle, c'est pas secret finalement. Alors, il n'y a pas un paradoxe finalement. On essaie d'opposer deux notions. Qui finalement. Alors, il faudrait savoir, la fiche S, à ce moment-là, la fiche S, qu'est-ce qu'il a institué? Est-ce que c'est simplement une pratique administrative? On tient des fiches parce qu'on a besoin de renseignements? Ou est-ce qu'il y a une loi qui dit il est institué désormais une fiche S? Voilà. Mais que ce soit une simple pratique, ce soit un simple document de travail qui n'a pas de valeur juridique, ou que ce soit un document ayant une valeur juridique, en tout cas, il est loin derrière, loin en bas, par rapport aux traités, constitutions, lois, règlements, etc. Donc en fait, la fiche S, c'est toujours simplement très, très subsidiaire. Et c'est, comme le dit par exemple Xavier Hofer, qui est un criminologue assez connu, c'est un document de travail qui... est un document qui peut receler un certain nombre de renseignements, mais divers et variés, mais qui n'ont pas nécessairement un lien avec le terrorisme. C'est un simple document de travail. Ce que je voulais dire, c'est que si le gouvernement décide demain de décaler le curseur de l'état de droit en englobant certaines délits ou délits qui pourraient être commis, il n'y a aucun problème à cela. Donc dire nous n'appliquerons pas ou nous n'arrêterons pas tous les fichiers S parce qu'il y a un état de droit, ça voulait dire dans l'esprit du public, ça pouvait vouloir dire, puisque nous sommes un état de droit, on va s'interdire d'arrêter les fiches S. Mais l'état de droit peut très bien dire demain, oui, on peut les arrêter, on peut les embastiller, on peut faire un certain nombre de choses. L'état de droit, c'est pas quelque chose d'absolu comme ça et face auquel on ne peut rien faire. Non, c'est quelque chose de mouvant. C'est le gouvernement ou avec l'aide du Parlement on décide que l'état de droit, ça va être ça. Aujourd'hui, c'est ça, mais demain, ça peut être tout à fait cela. Donc, je ne comprends pas cet argument qu'on oppose par rapport au terrorisme, en particulier parce que c'était ça la question, dire, oui, il y a l'état de droit, on ne peut rien faire. L'état de droit, oui, il peut aller très loin. Il pourrait même, par l'absurde, je vais conclure là-dessus, et il pourrait très bien dire, l'état de droit, la dictature est un état de droit, puisqu'on a prévu des règles. C'est un état de droit.
Donc vous savez que Big Brother vous surveille, c'est un état de droit. Voilà. Donc effectivement, le contrepoids, c'est effectivement la démocratie ou le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel. Il n'y a que ça. Aux États-Unis, par exemple, la Cour suprême qui dit que. Mais il y aura un autre problème qui nomme les personnes à la Cour suprême ou au Conseil constitutionnel. Ben écoutez, je vous remercie, Maître Gallo. J'espère qu'on va vous revoir bientôt dans d'autres vidéos et on vous dit à bientôt. À bientôt, merci.